T'inquiète. On a plus qu'une petite demi-heure. Ouais, t'inquiète. C'est bon. C'est toi. Caricature de toi, ça? Ouais, ou si on veut, ouais. C'était un de mes premiers autoportraits. En fait, je crois que j'ai fait, et il a 93. Enfin, vraiment, il y a un côté version Spock. Ouais, version. Il y a un côté jeune aussi. Ouais, ta gueule. Oups. Je l'ai raté. Ouais, je me refais un petit caf, moi je sais pas si ça vous intéresse. Carrément. Ouais. Serre-toi et puis on fera. Ah, bah, je vous en On a essayé de comprendre comment marchait cette Non, machine. Ah ouais, quoi, putain, mais c'est gamin là. Papa il va vous montrer. Je crois qu'encore une fois, si j'ai choisi ce métier, c'est pour rester un grand gamin qui s'amuse, quoi. Il y a ce truc là en fait, quoi, tu vois. Mais il faut viser en fait un métier qui te donne envie de te lever le matin, quoi, en fait. Si on peut, parce que tout le monde peut pas. Il y a des gens qui sont tellement dans la merde déjà, enfants, dans leur famille, culturellement ou philosophiquement, tout, qui peuvent pas en fait rêver un peu, quoi. En fait non, j'ai fait des petits boulots avant d'être dans mon école de dessin, quoi. J'ai ramassé des fruits, j'ai bossé pour des maraîchers, j'ai été vendeur à cocaille. Disons que j'ai essayé pas mal de trucs. Et tous ces trucs-là, ça m'a fait déprimer. Déjà à l'époque, ils étaient en train de te dire, ouais, mais t'as un métier de merde, mais t'as un métier. C'est comme toi heureux, quoi. En fait, moi, je faisais, non, je me suis pas heureux, non, c'est pas ça. J'ai pas signé pour ça. Et puis, effectivement, j'ai un pote qui me dit, tiens, Nico, je sais que tu dessines et que t'aimes ça. Il y a une école à Lyon, là, ça te dit, une journée porte ouverte, on y va ensemble. Je dis, bah, ouais. Je suis revenu à Grenoble, j'étais en euphorie totale. Et voilà, j'ai réussi à motiver mes parents pour trouver un peu de la thune. Je suis allé voir ma juge d'application des peines, m'a filé de la thune, parce que je faisais plein de conneries, j'allais pas tarder à finir en tôle. Et je me suis dit, c'était peut-être enfin l'occasion d'avoir un truc qui, pour moi, redore l'image de ce qu'on appelle un métier. C'est un truc que tu as envie de faire, en fait. De l'eau. Donc ouais, à l'été quand on se faisait chier, on remplissait la bagnole de peinture, on partait dans le sud et puis on allait donc démarcher les plages là. Donc on rencontrait des gens, proposait nos services, pas grand chose, mais l'idée c'était aussi de pas rester à Grenoble à tourner en rond, quoi, en fait. Mais après c'est marrant, quoi. Là on a quand même réussi à trouver pas mal de petits plans à gauche à droite, ça nous faisait survivre. C'était beau, c'était des super beaux moments de rencontre. On dormait plein de fois sur la plage à l'arrache. Le matin, tu te réveilles, tu t'es endormi tard. Puis t'es jeune, tu fais un peu la fête, tu bois des canons. Tu te réveilles, il est 10h, tu sors la tête de sous ta couette, t'es en plein cagnard. Et tout le monde est en maillot de bain autour de toi, tu sais. Et toi, t'es là, sous ta couette, sur la plage. Mais en maillot de bain, tu vas te baigner. Enfin, c'était rigolo quand même. On peut pas dire qu'on roulait sur l'or, mais à vivre, c'était juste génial, quoi. C'est l'espèce de voyage initiatique. Non, mais il y a un côté un peu l'aventure. Tu sais, il nous arrivait quand même des histoires. Une fois, il y a aussi une meuf. En fait, on croyait que ça juste, elle la dérangeait pas qu'on dorme chez elle, mais en fait, elle avait juste envie qu'on la rejoigne tous les deux dans son lit, quoi. Et toute la nuit, elle disait, ouais, vous dormez non, mais. Puis on était là avec mon pote, on disait, mais qu'est-ce qu'elle veut? En fait. On passe pour des benets là, ou je sais pas ce qu'elle veut. Mais au bout du moi j'avais pas du tout l'intention. J'avais pas du tout l'intention. Enfin, j'étais pas venu pour ça, quoi. Alors, du coup, on n'a pas dormi de la nuit. Le matin, quand on s'est réveillé, elle tirait la gueule, la meuf, elle était dégoûtée. Il y a un dessin. On peignait, oui, il y avait un mec qui avait des espèces de vieux rideaux en bois sur sa boutique là. C'était plutôt des vieux rideaux qui se plient là en bois, là, c'était plutôt joli. On a fait des fresques là-dessus. Non, puis les plages privées en question là, on en avait fait quelques-unes aussi. On revenait chaque année après, chaque année ils nous refilaient du boulot. Aussi pareil, on s'est retrouvés à participer au festival Attitude à Montpellier, qui était un énorme festival avec le Battle of the Year. Le Battle of the Year, c'est les battles de danse, de breakdance, de hip-hop. Donc on a fait ça, c'était cool, quoi. Ouais, c'est vrai que ça a fait rapidement boule de neige. Après on a trouvé un lieu pour faire des expos.
Bon, j'ai quand même crevé la dalle 15 ans, honnêtement, ça fait 7 ans que ça va, quoi. Mais toute ma vie, avant, j'ai toujours été en flux tendu, fin de mois difficile, flipper de comment je vais payer le loyer le mois prochain, les aides sociales, les machins, tout. C'est usant, c'est fatigant, c'est stressant. Tu dors pas bien, t'as mal au bide. À un moment, t'en as marre. T'as envie d'être autonome, quoi. Tu vois, de te dire que je vis réellement de la peinture. Pas de bricolage et de machin et tout, quoi. Pas d'aide sociale et tout. Même si j'ai pas de problème d'aide sociale. Encore une fois, les sensus de la société, c'est pas les gens RSA. Hein. Et honnêtement, sans les aides, j'aurais jamais pu. À un moment, j'aurais dû aller faire un boulot de menard, quoi. Donc, moi, je suis très reconnaissant. Et il faut surtout pas que ça s'arrête, quoi. Il faut qu'au contraire, faut qu'on soutienne, qu'on aide les gens pour qu'ils aient le temps, quelques années, de créer leur activité, en fait. Moi, j'ai vu les aides sociales comme une bourse. J'étais pas à fumer des pets devant le PlayStation, hein. Je peignais, hein. Je faisais plein de trucs, en fait. Hein. Là, c'était vraiment pas... Et de plus en plus chaque jour, j'ai bien compris pourquoi je faisais cette activité-là et que c'est lié à ma définition de ce que c'est aussi le métier que j'ai envie d'avoir, en fait. C'est pas lié seulement à comment gagner sa vie, c'est lié aussi à comment on a envie de le vivre, le truc, et y trouver une sorte de liberté, d'autonomie, d'intégrité, d'utilité, en fait. Mais encore une fois, hein, plein de gens qui ont des démarches différentes, qui sont pas moins bien pour autant, mais bon, je parle de la mienne, quoi. Ouais. En plus, ouais, à l'époque, on peignait pas à la bombe, c'était tout au pinceau, à l'acrylique. Donc, les rideaux de fer en métal, on pouvait pas on savait pas maîtriser. La bombe, on savait pas faire. Mais il y a des rendus qu'on n'arrive pas à avoir au pinceau, qu'on arrive à avoir avec la bombe, quoi. Première fresque, c'était en 94. Donc, je peins des fresques depuis 94 et je peins à la bombe, pas que, mais j'ai découvert la bombe en 2001. Donc depuis, il y a pas mal de plans que je fais à la bombe, mais quand je peux, je fais aussi à l'acrylique, ça me va très bien, quoi. C'est toujours pareil, j'aime la bombe, j'aime le pinceau, mais j'aime aussi le crayon, j'aime la craie grasse, j'aime l'aquarelle, enfin, c'est pareil pour moi, parce que c'est pas sur des murs, tout va pas sur un mur. Mais je sais pas, je trouve ça super intéressant, je vais essayer de faire de la gravure, de l'encre de Chine, enfin il y a plein de trucs super intéressants, quoi. Travailler à la brosse, travailler au petit rouleau. Faire dégoulinner les matières, les textures, travailler sur des toiles, travailler sur du papier, bosser en sérigraphie. Il y a plein de... Moi j'adore en fait toucher à tout, en fait, vraiment, quoi. Je sais que quand j'ai commencé à vivre là-dedans, je me suis dit, c'est quand même fou parce que je pourrais bosser 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de mes jours, je n'en aurais jamais fait le tour. Tu vois ? La bombe, ça tient sur le métal, la bombe, ça tient sur beaucoup de supports. C'est un côté pratique, parce que quand tu te bades avec tes pots de peinture, faire les mélanges, là les mélanges ils sont déjà faits en fait. Tu prends tes dégradés de vert, de bleu, c'est fait, quoi. Donc il y a un côté fonctionnel qui est super pratique. Et la bombe, t'as pas besoin de remplir, donc il y a un côté effectivement chorégraphique quasiment, quoi. Tu danses devant le mur, on va dire. Tu peux, quoi, en fait, hein, c'est vrai. Hein. Mais il y a des temps que ça de risque à la peinture à l'aérosol ou c'est du truc de prévention Ça me bousille, c'est quand même bien conseillé. Ah non, c'est la merde en fait. Ah non, c'est clair. Ah non, c'est clair. Il y en a plein des anciens qui ont des problèmes, quoi. Le mode tout, là, c'est un Français, il a des problèmes d'empoisonnement du sang, je sais pas quoi. Mais c'est pas le seul, il y en a d'autres qui ont des problèmes aussi, quoi. Moi, j'ai déjà eu des problèmes aussi. Je me suis fait... j'avais des polypes et tout, quoi. J'ai eu peur. Hein. Et le médecin n'a jamais su me dire si c'était dû à la pollution, à la bouffe, au tabac, à la bombe. Je savais pas. Mais il me disait, bon, c'est quand même bizarre. Parce que là, normalement, les gens qui ont ce que vous avez là, ils sont à la retraite. Ils sont en fin de carrière après avoir bossé toute leur vie dans une usine. Je fais, ah, ok. J'avais 35 ans, tu vois. Oh là là, Putain, voilà, frère. Ça y est, l'artiste de rue, Ah oui, frère. l'artiste de rue me fait la morale. Hein. Ouais, c'est vrai Moi que j'essaye de parler ton C'est vrai langage. que lui, hein, il je lâche suis désolé. beaucoup de frères. Hein. Frère, Je trouve, hein. ouais, Et il t'en lâche aussi, moi j'ai dit respecte les ambiances. Respecte les ambiances. C'est que les amis. Frère, t'as pas trop la gueule à dire frère, en fait, j'avoue. Lui ? Ouais.
Moi déjà là-bas je me suis dit bon les merdos ils vont vous voyer, puis tu vois, ça y est, on donne ça, ils prennent ça. Il Voilà. commence à tailler. Bon, en mode, ça fait Alors, je plaisir. reprends mais j'ai pas fait en fait, je suis à la base de rien du tout, je me suis greffé au projet et c'est pas moi qui étais le plus acteur du tout, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, on était un groupe, on s'est battu pour ce lieu. Et avant Utopia c'était dans une usine, des affectés qu'on squattait, et c'est grâce à ce squat qu'on a obtenu ce lieu. Voilà, maintenant on est conventionné. Mais bon, Utopia, non, la motivation première, c'était trouver un lieu pour accueillir des gens qui ont besoin d'un atelier à prix modéré. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour compenser avec le prix exorbitant de l'immobilier à Grenoble. Quand tu payes un atelier peu cher par mois, t'es pas obligé de dire oui à tous les projets qu'on te propose alors qu'ils te plaisent pas, quoi, en fait. Ouais. Et donc c'est une sorte de luxe, mais en même temps, les artistes, si ça devient des sortes de robots qui répondent à toutes les commandes, ils perdent leur âme aussi, je pense, en fait, quoi. Donc c'est important, surtout quand tu commences, de pouvoir réfléchir un peu à ce que tu veux faire. Parce que si tu fais tout et n'importe quoi, t'as pas d'identité et tu deviens vraiment un ouvrier du dessin artistique, en fait. C'est pas, moi, ça m'intéresse pas, ça. En fait. Alors un style, je crois pas que ça se cherche, en fait. Ceux qui cherchent un style et qui le trouvent, en fait, c'est pas leur style, en fait, je crois. Je pense que c'est un truc qui te tombe dessus. C'est parce que tu bosses et que tu bosses, en fait. Je dis pas que c'est la définition, c'est ma définition. Moi, c'est comme ça que je vis le truc. Mais mon style, il m'est tombé dessus. J'ai pas choisi à rechercher. Après, on a tous des influences, c'est évident. Mais en fait, tu bosses. Et ta manière de bosser, t'as des qualités et des défauts. Et ben, tes défauts vont faire ton style, en fait. Je trouve. Je sais pas. Moi, j'aimais bien bosser les têtes. J'aimais pas bosser les corps, par exemple. Ben, je faisais des grosses têtes de personnages, entre guillemets, bien travaillés. Entre guillemets, c'est subjectif. Et les corps, c'était un carré, et les bras, c'était des fils de fer, quoi. Mais quand je vois des gens qui s'obstinent, en fait, à vouloir trouver un style, ben, en général, ils vont piocher dans des trucs et se le créer de toutes pièces, en fait. Alors que je pense qu'il y a un truc qui se passe, c'est qu'il faut du temps au temps, en fait. C'est tout. Et il se passe un truc avec le temps. Il ne faut pas se laisser influencer par les choses qu'on aime au point de les presque copier, quoi, en fait. Avant, je faisais des personnages dans des machines, des trucs comme ça, des paysages, des décors, en fait. Depuis plus de 20 ans, j'en ai fait, je pouvais en faire des dizaines par jour, quoi, à peu de choses près. Et c'était vraiment sans trop réfléchir, quoi. C'était juste de mixer l'humain dans la machine, l'absurdité de la machine. Souvent, c'est des machines qui ne servent vraiment pas à grand-chose. C'est pas la haute technologie, hein. Le mec, il est pas sur un petit drone, quoi. Il est sur une énorme machine, c'est une sorte de tank, on ne comprend même pas comment il arrive à avancer ou à voler. Il n'y a pas de logique, hein, je veux dire, au niveau de... un scientifique qui regarde ça, il te dit ça peut pas voler, hein. C'est clair, on est d'accord. Hein. Mais c'est quand même une sorte de petit délire pour aussi se moquer de la machine et de la technologie quelque part, quoi. Souvent, c'est des machines débiles et stupides, quoi, qui sont un peu ridicules. Parfois, elles ont un gros nez et des gros yeux. Aujourd'hui, c'est pas que j'en fais plus, c'est que je trouve ça plutôt inopportun dans la rue. C'est-à-dire que faire un mur dans la rue, un jour, si on propose un mur, et qu'en fonction du bâtiment que c'est qu'il faut peindre, si je trouve ça super intelligent de peindre des persos dedans, mes personnages, dans une machine ou autre, c'est cohérent, je proposerais ça comme projet, en fait. C'est-à-dire que c'est pas mort. Je l'ai pas effacé, ce projet-là. J'ai rajouté à ça, en fait, la possibilité d'avoir un travail de couleur et d'abstrait, et j'ai rajouté en plus le travail d'anamorphose. Après, c'est ma période en ce moment, quand je peins dans la rue, je trouve ça beaucoup plus opportun de travailler dans l'effet d'optique ou dans la couleur, ça revient beaucoup, pour amener un peu d'irréel dans le réel, comme je dis, j'aime bien, ça me fait marrer. Non, même pas. Ouais, quand même cette idée, la peinture c'est un truc, c'est une sorte de langage universel en fait. Ça parle à tout le monde quoi. Un peu de peinture, un peu de pinceau, c'est ce que t'en fais en fait. C'est pas les outils eux-mêmes en fait, c'est ce que toi t'as dans les mains. Avant t'avais vraiment un embout pour chaque utilisation. Maintenant avec le même embout, t'arrives à faire le trait le plus fin et le trait le plus large quoi. Si t'appuies fort, t'as le trait plus large. Si t'appuies à peine, t'as un tout petit trait comme ça. Par contre tu crispes beaucoup le doigt.
Moi j'ai fait ça quelques années où j'ai mes petits bonhommes qu'avec tout le dessin du personnage, je le faisais qu'avec ses tout petits traits et tout, comme si je dessinais au crayon dessus, là, c'était du délire. Ça a fini par me lancer des tendinites de fou, quoi, j'en pouvais plus, quoi. Et en fait, ce qui m'a amené à travailler avec des gros aplats en couleur, c'est ça. C'est une contrainte qui est devenue, qui a été transformée en un truc plutôt positif, je trouve, parce que ça m'a amené à gamberger, à trouver un autre monde pour m'éclater. Un jour, je me suis dit, je vais essayer de faire un truc sans réfléchir, juste avec des aplats et des formes abstraites sur le mur. Et ce que j'ai aimé là-dedans, ça a été aussi la sensation quand tu peins. C'est-à-dire que quand tu fais un dessin, tu as plein de règles, quand tu dois faire un personnage et tout. Quand tu peins quelque chose qui représente entre guillemets rien, voire même tout, c'est du lâchage total en fait, quoi. Où là, tu es plus à la recherche d'une sensation. Et tu fais ce qui te vient à l'esprit. Et tu essayes de faire que malgré tout, à la fin, ce soit harmonieux, agréable à regarder, et qu'il se passe des choses et que tu ressentes une émotion en fait. Et donc pour moi c'est vraiment très très différent, quoi. Il n'y a rien qui est juste et il n'y a rien qui est faux en fait. Voilà, tout a le droit d'exister en fait. Il y a un côté apaisant, il y a un côté presque méditatif, quoi. Et ça c'est un truc qu'on doit aussi transmettre comme valeur dans la peinture. C'est un truc qui fait du bien, quoi, en fait. C'est plutôt un médicament en fait. Donc c'est pas tant un défouloir. L'abstrait, les gens ils peuvent l'aimer pour 1000 raisons différentes, quoi. Il y en a, ils vont juste aimer la couleur. Ils vont dire merci pour la couleur. D'autres qui vont dire j'adore les formes, j'adore la fresque dans son ensemble. D'autres qui vont dire ah ouais génial, ça fait vraiment du bien, ça gomme ce mur qui était trop imposant. Ils vont tous te raconter une histoire différente. L'abstrait, c'est le but premier. C'est que chacun puisse s'interpréter comme il le veut. Quand les gens ils ont besoin de comprendre parfois ce qu'ils ont sous les yeux, pourquoi il y a un truc qui représente rien de précis en fait. Alors qu'en fait il faut juste prendre ça et regarder, c'est tout, et voir ce que tu ressens. Est-ce que ça t'agresse? Est-ce que tu t'en fous? T'as le droit aussi. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que c'est apaisant? Est-ce que c'est une interférence? Est-ce que c'est un plus? Mais il y aura toujours des gens, hein, il y a toujours des gens qui arrivent, ils font ça représente quoi? Ouais. Et moi je leur dis toujours ce que vous voulez. Voilà. Je sais pas qui leur a dit, à quel moment les gens ont appris qu'une œuvre, ça devait être figuratif. En fait. Voilà, mais je fais d'autres choses aussi. J'avoue que la route devient chiant quand même. J'ai autre chose à branler que de venir repasser. Ah oui, ça, tu t'arrêtes ça. Arrête de dire taguer. Un mec qui fait une fresque avec des dessins et tout, ce n'est pas du tag. On peut pas généraliser. Depuis toujours, t'as des mecs qui font des tags, ils font chier personne. Si tu y a un rideau de fer où tu repasses leur déco, ils vont pas t'agresser, ils vont laisser faire, tu vois. Ils vont dire machin, il fait pas ça pour nous emmerder, quoi. Il fait sa déco, tu vois. Voilà, c'est bon. C'est vrai que là, ces dernières années à Grenoble, je trouve que c'est catastrophique. Tout ce qui est au rez-de-chaussée, tout est saccagé dans la ville, quoi. Il n'y a plus une seule fresque qui tient. Ça, c'est très très clair. Et beaucoup de gens s'en rendent compte. Et donc on se fait tout défoncer, quoi, en fait. Donc pour une ville soi-disant de street art, en fait, on est surtout une ville du toy et du tag. Le toy, c'est tag on your shit. Ça veut dire saccager le boulot des autres, en fait. Toujours avec la même approche, quoi, en te disant la rue elle est à tous, tu connais les règles, on peut tous faire saccager dans la rue. Et donc voilà, et ça marche dans ce sens-là, mais dès que eux se font saccager ou repasser un truc, eh ben ils t'agressent comme si tu avais insulté leur mère, quoi, en fait. C'est toujours le deux poids, deux mesures en fait. C'est des gens qui sont une minorité de minorité, ce qu'ils font n'intéresse personne, mais ils s'imposent à tout le monde en fait. Voilà, c'est tout. C'est pas en fait un moment, t'as quand même remarqué quoi, Ah oui. Plus rien qui tient en voiture, c'est plus rien en fait. C'est sûr. Dernièrement ils sont tous fait saccage, les mecs ils sont venus m'agresser à la télé quand même. Ah, ils sont passés. Ouais. Ah ouais. Je leur dis c'est pas moi, ce serait moi, vous voyez quoi à dire en fait. Ouais. C'est quand même. C'est que le truc en fait, c'est que t'as aucun moyen de te défendre. D'un côté t'as moi, je fais des fresques, je passe 3-4 jours pour faire un mur. Mon gagne-pain en dépend. Et moi on sait qui je suis identifiable, on peut me trouver en fait. En face t'as des mecs, ils défoncent ce que tu fais en 30 secondes, tu sais pas qui ils sont, tu peux pas les trouver. Et t'as aucun moyen de pression sur eux. Et ils peuvent t'imposer tout ce qu'ils veulent, ils pourront toujours s'en prendre à toi, tu pourras jamais t'en prendre à eux. Moi, leur démarche, depuis toujours, je la compare clairement à un gouvernement autoritaire qui représente une minorité, qui vote que des lois dans son propre intérêt, et qui gère les problèmes par la violence, par la destruction,
Et encore une fois, je comprends pas le délire en fait qui est de prendre des bombes pour saccager la rue, quand la société elle est déjà tellement pourrie de l'intérieur, pourquoi la pourrir à l'extérieur en fait? Enfin, c'est un peu ça l'idée. Je comprends pas, je vois pas en fait qu'est-ce qu'on va pouvoir amener et qu'est-ce qu'on va changer à part aggraver le truc en fait, clairement quoi. Je veux dire, je vois les gens, les propos réactionnaires qui sortent au sujet de la rue défoncée. C'est quand même c'est très virulent, c'est très violent, ça fait flipper quoi. Je pense pas que ça les rende plus tolérants et plus ouverts en fait. Ça les rend encore plus réac, soyons clairs, moi je pense. Encore une fois, comme je dis depuis toujours, moi je suis peintre, je suis pas dans un crew, je suis pas dans un gang, je marque pas mon nom, mon territoire dans la rue, j'en ai rien à faire de ça, ça m'intéresse pas, j'ai jamais compris depuis 20 ans, j'ai toujours pas compris le sens de ça en fait. Et voilà, moi je peins pour partager en fait avec les gens quoi, c'est tout. Les seuls liens que j'ai avec ces gens-là, selon moi, mais là je parle des plus extrêmes, des plus intolérants, c'est là qu'à un moment on a une bombe dans la main, sinon tout nous sépare en fait, tout. Donc moi je pars du principe que quand tu peins dans la rue, dans ta démarche et ton projet, les gens doivent être présents en fait. L'art de rue, il y a rue dedans. Et quand on entend rue, moi j'entends les gens qui vont dans la rue. Tout le monde en fait, donc ça veut dire que tu dois entendre ce truc, que ton œuvre s'adresse à tous. Je trouve que la société pour moi, ça craint quand même. Je trouve qu'on vit dans un truc qui n'est pas juste. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas du tout. Ma manière à moi de réagir à ça, c'est d'essayer de participer en faisant des choses positives en fait. Comme je dis souvent, je préfère limite que les gens ils me disent merci que c'est beau. Il y a de la place pour tout le monde dans la rue quoi. Et il y avait un truc que j'aurais bien repeint sur les pistes cyclables. Il y a un truc à toi je crois. Ah ouais? Le truc opus là. Ce mur là. Mais je voulais me le faire un peu en mode au coup de rouleau, propre et tout, faire une petite anamorphose. Après je me fais taper, je m'en bats les couilles, là-bas c'est une récréation. Donc Oh, je connais la règle. Dire, mais comme tant qu'à ça, je te crois, je te dis, j'avais peut-être projet de. Ah, moi j'ai aucune ambiguïté, enfin il n'y a pas de. Voilà. Il n'y a pas de mal. Ok, bon bah c'est tout. Y a pas de mal. Mais Tu vas être tard. Il est 16h12. Ah merde, putain. Ah bah grave. Tu viens de checker. Ah ouais, non mais grave. Ah merde, je pensais qu'il devait être 16h. Putain. C'est solide, j'aurais dû checker avant. Allez. Tu veux qu'on te prépare un truc Non mais il faudra 5 minutes à y aller quoi. Mais... Le speed. Ah ouais, merde, putain, j'aurais Sorry. Bah j'étais lancé là, c'était bien. Bah ouais. Ben on part pas, on est encore là bien. Alors attends, tiens, je vais juste prendre cette clé là en fait, rien d'autre, moi. Vélo, le masque, c'est bon. C'est bueno. Vous me voulez rien. Tout. On va essayer. Attention, On va essayer. Bon allez à tout. Ciao. Écho, épisode 3, Nicodème, un podcast des dialogueurs.